Ta copine ne respecte pas tes limites, tes potes ne respectent pas tes limites, ta propre famille ne respecte pas tes propres limites, ou encore ton propre environnement professionnel ne respecte pas tes propres limites. Eh bien, dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi la majorité d'entre eux ne respectent pas tes limites dans tous les types d'environnements et dans tous les types de relations. Comment je suis arrivé à cette vidéo, ou du moins à cette idée de vidéo, c'est grâce à ce commentaire, et d'ailleurs, je te remercie, j'ai déjà répondu à ta question, mais aujourd'hui, je vais rentrer plus dans les détails. La première relation que je veux mettre en avant, c'est la relation parent-enfant. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que tes parents veulent uniquement ta sécurité. Donc ton idée de vouloir faire ci, vouloir faire ça lorsque tu as 18 ans, crois-moi, ça va être très compliqué. Pourquoi je dis ça? Parce que je reçois beaucoup de messages de jeunes qui ont 18 ans et qui me disent oui, mes parents veulent pas que je fasse ci, mes parents veulent pas que je fasse ça. T'habites encore chez eux. T'as 18 ans. Tu crois réellement qu'ils vont te faire confiance? Ils t'ont vu faire des bêtises. Ils sont venus te récupérer à l'école lorsque tu étais malade. Donc forcément, la confiance, elle se construit. Et je vais me dire une chose. Aujourd'hui, tu es dans la vingtaine. T'habites encore chez tes parents. Je dis pas que c'est une mauvaise chose. Je pense même que c'est une très bonne chose parce que déjà d'un, tu fais de l'argent. Tu coffres. Alors oui, je sais, niveau mental et niveau émotionnel, c'est compliqué. Mais encore une fois, t'habites chez eux. Tu suis leurs règles. C'est tout simplement ça. Et je sais, ça devient compliqué. Et tu vas me dire, Mickaël, mais du coup, comment je fais respecter mes limites avec mes parents? Bah, tout simplement, ils respecteront jamais tes limites. Mes propres parents ne respectent jamais mes limites. Parce que ça reste mes parents. Ils veulent mon bien, entre parenthèses, même si je sais que pour eux, c'est compliqué. Mais ça, faut que tu le mettes dans ta tête. Tes parents vont toujours briser tes limites. Peu importe la personne que tu es. Ça reste tes parents. C'est les personnes qui t'ont mis au monde, entre parenthèses. C'est eux qui t'ont éduqué. C'est eux qui t'ont vu faire le plus de bêtises. Donc forcément, ils vont forcément briser tes limites. Ils vont dire que t'es pas capable de faire ci, ils vont dire que t'es pas capable de faire ça, alors que t'es totalement capable. Parce qu'ils t'ont vu petit. Tout simplement. Mentalement, ils vont se dire que tu n'es pas capable, alors que si. Mais ça, faut que tu le mettes dans ta tête. Et après, si on prend les relations avec petit frère, grand frère, je l'ai déjà expliqué en commentaire, mais là où ça devient intéressant, c'est que si tes petits frères ou tes petites sœurs brisent tes limites, entre parenthèses, ne respectent pas tes limites, eh bien c'est tout simplement qu'ils recherchent de l'attention. N'oublie pas, t'es en train de grandir. N'oublie pas, t'es l'aîné. Pour eux, t'es un exemple. Pour eux, t'es quelqu'un qui peut quitter très vite le nid familial parce que t'es en train d'évoluer. Ils vont se dire, c'est pas la même chose que je vis tous les jours. Ils ont l'habitude de te voir rentrer de la faculté, du lycée, etc., etc., ou même du travail. Mais à un moment donné, tu vas faire ça, tu vas prendre ton logement, tu vas prendre ta voiture, tu vas quitter le cocon familial pour construire ta vie. Mais tes petits frères, tes petites sœurs, ils pensent pas à ça. Ils pensent au fait que eux ou que toi, tu vas les quitter. C'est ça qu'ils ont dans la tête. Donc forcément, ils vont briser tes limites. Moi, ce que je fais, c'est que je le prendrais même pas mal. Je comprendrais la chose, tu vois. Ça sert à rien de chercher, ça sert à rien de dire oui, mais tu sais, blabla. Non, ils vont continuer dans tous les cas. Parce qu'ils ont peur de te perdre. Donc ça sert à rien de se voir le côté négatif dans tout ça. Juste accepte et tu verras, tout va bien se passer. A contrario, si là, c'est ton grand frère qui brise tes limites, là, ça devient différent. Parce qu'au final, lui, il est beaucoup plus grand que toi, il a beaucoup plus d'expérience que toi, donc forcément, il connaît ce qu'est respecter les limites de quelqu'un. Moi, la première chose que je dis, ça serait de parler directement avec lui. T'apprécies pas quelque chose, tu lui dis. T'apprécies pas qu'est-ce qu'il est chose qu'il a fait, tu lui dis. Il n'y a rien de mieux que communiquer. Il n'y a rien de mieux que dire en face à face, écoute, frérot, j'ai pas apprécié ce que tu as fait, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Viens, on communique. Même chose avec ta grande sœur, même chose avec ton grand frère. Faut que tu le vois toujours comme ça. Ça, c'est la première chose. Après, dans la famille en général, lorsque tu fais des repas de famille, là, ça va devenir compliqué. Parce qu'ils essaient toujours de te titiller en repas de famille, pour voir comment tu vas réagir. La meilleure réaction, et je l'ai toujours dit, lorsqu'on va dépasser ta limite en repas de famille, et donc dans la globalité de la famille, c'est de ne pas réagir ou de le prendre à l'humour. On va te dire c'est comment les relations, on va te dire c'est comment le travail. Toi, tu vas directement te braquer. Pourquoi? Si tu te braques, tu leur donnes une raison de plus de continuer. Mais si tu prends l'humour, ou que tu rétorques une autre question, tu lui dis, eh bien toi, ça se passe comment du coup? Tu vois, il y a toujours un moyen de tendre la perche ou de différencier la chose. Mais il faut arrêter de se braquer, surtout dans les repas de famille, surtout avec ta famille en global, tes cousins, tes tantes, etc., etc. N'oublie jamais, dans la majorité des cas, tu vas rigoler, hein, mais dans la majorité des cas, les gens veulent jauger qui tu es. Et tu l'as remarqué dans les relations. Tu l'as remarqué lorsqu'on parle avec toi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce que tu fais à telle heure? Qu'est-ce que tu manges? Où est-ce que tu habites? Etc., etc. C'est toujours des questions
pour te jauger. Alors qu'en réalité, on n'en a rien à foutre. Mais eux veulent savoir où tu en es dans ta propre vie. Donc bien évidemment, prends-le toujours à l'humour ou essaie de rétorquer une réponse qui va les mettre mal à l'aise. Et tu verras, tu auras fait 90% du travail. On vient de voir les relations familiales et maintenant on va voir les relations amoureuses. Je vais te dire une chose très simple. Les relations amoureuses sont différentes en fonction de si tu es un homme ou en fonction de si tu es une femme. Moi, je suis un homme, donc on va dire que j'ai un côté logique, rationnel. Lorsque tu es une femme, on va dire que tu as un côté émotionnel. Mon point de vue à moi, il est très simple. Je n'ai pas à te dire ce que tu dois mettre, je n'ai pas à te dire ce que tu dois faire, je n'ai pas à te dire ce que tu dois penser, et surtout, je ne suis pas la personne qui va te dire quoi faire, quoi dire, quoi mettre, et surtout, qu'est-ce que tu dois faire de ta putain de vie. Ce qui veut dire que toutes les limites, je n'ai pas besoin de te les dire, tu sais très bien ce qui ne va pas me plaire ou ce qui va me plaire. Une limite pour moi, la plus grosse limite qu'une personne ne peut pas dépasser, en relation amoureuse, c'est la tromperie. Sinon, après ça, je suis prêt à tout écouter, à tout entendre. Et je l'ai toujours dit, et c'est pour ça que mes relations ont duré énormément longtemps. En moyenne, c'est 5 ans, pour te donner un exemple. Donc il faut comprendre une chose. Lorsque tu sais que la personne avec qui tu es a des limites et que tu respectes ses limites, aucun problème. Mais si à un moment donné, elle fait, une petite glissade, ou il fait une petite glissade, ça peut arriver. Si ce n'est pas une énorme limite qui est dépassée, tu peux tolérer une fois. La deuxième fois, c'est ciao, hasta luego. Parce que si tu laisses une fois, 2 fois, 3 fois, ça devient un choix. Et ça, il faut que tu le mettes en ta tête. Et là, je parle uniquement de la vision masculine. Maintenant, je vais prendre la vision féminine, donc le côté émotionnel. Ce que j'aimerais dire aux majorités des femmes qui vont m'écouter, et même à la majorité des hommes qui m'écoutent, c'est qu'en réalité, lorsque tu vois quelque chose, lorsque tu sens quelque chose qui est négatif, pourquoi est-ce que tu continues à foncer dans le mur? Pourquoi est-ce que tu continues à foncer dans le mur? Tu sais que le mood dans lequel tu es, ou le moment dans lequel tu es, va t'apporter quelque chose de négatif. Et souvent, dans les relations, tu as déjà connu ce ressenti. Tu as déjà connu ce vécu-là. Donc, osez pas le dire, non, mais tu sais, j'ai jamais connu ça, si. Mais moi, en tant qu'homme, j'ai déjà été dans une situation avec ma copine, je me dis, attends, c'est bizarre, là. Attends, ça va m'amener dans des bourbiers. Je pense que toi, en tant que fille, tu as connu ce moment-là. Donc, pourquoi est-ce que tu te mets dans des états comme ça? Tu sais, ton esprit te le dit, ton corps te le dit, mais tu continues. Ça n'a pas de sens. Faites respecter vos limites. Si vos limites, 1, 2, 3, si vos limites ne sont pas respectées, ça ne sert à rien de continuer la relation. Parce que la personne est en train de te démontrer par A plus B qu'il n'est pas capable de tolérer tes propres limites. Je tolère mes limites, donc ma partenaire tolère mes limites, je tolère ses limites parce que je sais que je ne ferai rien, et donc elle va tolérer ma relation. Entre parenthèses, le mot tolérer, je sais que vous allez voir négativement, mais il faut que vous voyez d'une façon positive. En relation, il n'y a que vous savez très bien, de la réciprocité. Ça va toujours dans les deux sens. Si ça ne va pas dans les deux sens, à un moment donné, faut que tu te poses une question et tu dises où est-ce que va cette relation. Dans la majorité des cas, ça ira nulle part. Fais respecter tes limites sans besoin de les mettre en avant parce que la personne est censée savoir tout ça. Hein. Bah oui, à un moment donné, tu ne mets pas en relation, tu dis tiens, je vais aller en boîte de nuit, tiens, je vais mettre une robe, on met tout, on voit tout. Non, t'aimerais pas que je fasse la même chose, donc pourquoi est-ce que tu le fais? Ça n'a pas de sens. C'est comme ça que tu dois voir les relations. Et tu verras que tes limites seront respectées. On vient de voir les relations familiales et les relations amoureuses, et maintenant on va passer aux relations professionnelles. Alors là, ça devient intéressant, c'est qu'en fait les relations professionnelles vont se marcher, ou du moins vont marcher sur 2 notions, l'autorité et la compétence. Lorsque j'étais en bas de l'échelle, j'étais compétent dans ce que je faisais. Donc forcément, les personnes au-dessus de moi toléraient mes limites et je tolérais leurs limites. C'est-à-dire que je ne dépassais pas la limite et ils ne dépassaient pas la limite que je n'accepterais pas. Tout simplement. Puis après, tu montes dans la hiérarchie, donc c'est toi qui vas montrer l'exemple, entre parenthèses. Je vais te donner un exemple. Pendant 4 ans, j'étais soit formateur, soit manager. Comment te dire que je n'ai jamais eu besoin de mettre un seul blâme ou un seul avertissement chez quelqu'un. Parce qu'ils me suivaient tous. Même si des fois, quelqu'un n'était pas d'accord avec moi, je dis oh bon, un petit avertissement, un petit blâme. Côté humour, encore une fois, parce que je le mettais jamais, ça ne m'intéresse pas. Je ne suis pas quelqu'un de tyrannique, ça ne sert à rien de pousser quelqu'un vers la peur alors qu'il est capable de le faire par lui-même. Je respecte sa limite, donc il va respecter ma limite et il va accepter ce que je lui dis de faire. Parce qu'au final, j'ai une autorité sur lui. Je sais. Vous allez dire que Mickaël c'est toxique, c'est le monde professionnel. Ton manager te dit de faire quelque chose, tu vas pas dire non mais va te faire foutre, moi tu m'intéresses pas. Non. Tu vas pas lui dire ça.
Tu vas dire, ok, j'ai pas compris ça, est-ce que tu peux m'expliquer? Ok, est-ce que tu peux me montrer ci? Et je le fais. Tout simplement. Je sais. Tu t'attendais à une meilleure réponse. Mais en réalité des cas, dans la majorité des cas, c'est comme ça. Quand tu es bon dans quelque chose et que tu es en bas de l'échelle, les managers vont te respecter et vont même accepter plus de choses que tu fasses que lorsque tu es moins compétent. Et tu le sais au fond. Lorsque moi j'étais manager et que je voyais les gens qui étaient plus compétents, ils pouvaient aller fumer, ils pouvaient chercher un pain à la baguette ou je sais pas où à côté. Tant que c'était à côté, je m'en foutais royalement. Tant que tu me dis ok je vais faire ci, ok je vais faire ça, après il revenait, il fait son taf, qu'est-ce que j'en ai à branler? Je vais pas lui empêcher, c'est un être humain. Je vais pas lui empêcher d'aller aux toilettes, ça sert à rien. Cette mentalité-là, faut la comprendre. Quand tu es en bas de l'échelle, montre de la compétence, ou montre une compétence linguistique, dans le sens que tu es capable de gérer tout et n'importe quoi au niveau de ta verle, ou soit tu montres que tu es compétent dans ton domaine, ou soit tu montes dans la hiérarchie, et donc automatiquement tu vas montrer en autorité, et tu vas monter en autorité, les gens vont te suivre parce qu'ils savent, entre parenthèses, et je sais, vous allez dire, Mickaël, c'est toxique, que si tu veux, tu peux faire quelque chose qui peut les mettre mal. Mais crois-moi, ça ne sert à rien de faire cette stratégie-là. Tu vas plus perdre les choses. Après, je sais, vous allez dire, mais Mickaël, et si c'est collègue, même niveau, comment on fait? Alors là, encore une fois, vaut mieux communiquer. Tu lui dis, ce que tu as fait, j'ai pas apprécié, point. Et j'aime te raconter une anecdote, lorsque j'étais formateur au McDo, bon, j'espère que YouTube va pas me strike, mais j'ai failli prendre la tête d'un mec et le mettre dans une friteuse. Pourtant, j'étais au-dessus de lui. Parce que j'ai pété un câble, parce qu'il m'a fait péter un câble. Pourtant, je ne l'ai pas fait. Ce que je veux dire par là, c'est qu'après, on a communiqué, on a parlé, ok, on a mis nos petites guéguerres de côté, et tout s'est arrangé. On a beau ne pas s'apprécier, ça reste le monde professionnel. Tu n'apprécies pas quelqu'un, on s'en fout réellement. On s'en fout réellement. Tu dois travailler avec cette personne, point. On va pas dire non, mais t'inquiète, je vais te mettre avec quelqu'un d'autre, non. C'est professionnel, après personnel, on s'en fout. Tu gères le personnel c'est autre chose. Tu ne peux ne pas apprécier une personne, tu dis bonjour, comment tu vas, basta, faites votre travail, point. Les limites seront respectées. Parce qu'il va respecter ta limite et tu vas respecter sa limite. Apprenez à communiquer. Au final, il n'y a rien de plus compliqué. Après, il y a d'autres stratégies beaucoup plus négatives, mais j'ai pas envie d'entrer dans ce domaine-là. Tu peux pousser la personne à bout, et je sais très bien que si t'es jeune, tu vois très bien de quoi je parle, parce que j'ai vu des choses quand même. Avec mon expérience pro, j'ai vu des choses. Si tu savais les choses que j'ai vues. Pourtant, moi, j'ai jamais réagi. Parce que je disais toujours, t'es avec moi, on est au-dessus d'eux, on n'a pas à réagir devant eux. On n'a pas à réagir devant eux. Tout simplement. Même quand t'es en bas de l'échelle, tu n'as pas à réagir devant tes managers. Tu n'as pas à montrer que tu étais quelqu'un qui réagit de façon émotionnelle. Non. Tu parles, tu dis, ok, ça j'apprécie pas, ou ça c'est quelque chose qui n'est pas dans mon contrat. Pourquoi est-ce que je dois le faire? Il t'apporte une explication valable, ok, tu fais. C'est pas une explication valable, en légalité des choses, tu n'es pas obligé de le faire, et tu le démontres. Toujours comme ça. Avec cette vision-là, les gens respecteront tes limites. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Comme je dis toujours, c'était Mickaël. Prenez soin de vous, marche avec vérité, marche avec confiance. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver sur cette chaîne. D'ici là, on se retrouve pour la prochaine vidéo.